quels sont les 2 comportements de bêta à éliminer? Quels sont les 2 comportements qui tuent toutes tes chances avec les femmes? Quels sont les 2 comportements qui font fuir inéluctablement les femmes que tu courtises? Mon pote, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger. Aujourd'hui, on va éliminer ensemble 2 comportements toxiques, néfastes et pernicieux qui risquent d'empoisonner ta vie d'homme. Mais avant de commencer mon pote, j'aimerais t'inviter à aller t'abonner à mon compte Instagram. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, YouTube c'est bien pour te diffuser des vidéos, pour te faire passer des messages profonds, pour t'inspirer, pour t'aider à résoudre des problèmes que tu rencontres. Mais pour moi, Instagram c'est plus pour communiquer avec toi plus facilement, pour te faire des sondages en story, te demander ton avis sur les vidéos, les problèmes que tu aimerais qu'on aborde, te faire participer, communiquer avec toi sur la date et la sortie de mes prochaines vidéos, communiquer avec toi sur tout ceci, mais aussi te partager, t'inspirer des citations inspirantes, avec des citations aspirantes, pour aussi te partager des textes où je te fais passer un message plus facilement, plus rapidement, efficacement. Tout ceci est disponible sur mon compte Instagram. J'essaie de t'inspirer là-bas, j'essaie de te partager encore plus de contenu là-bas. Donc, je t'invite à t'abonner, mon pote. Et aussi, tu peux aussi communiquer avec moi là-bas. Tu peux m'envoyer des messages en DM, en privé, et je te réponds plus facilement. Donc, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Ou tout simplement, il va s'afficher, mon nom de compte va s'afficher en bas de la vidéo. Donc, je t'invite à t'abonner et on ferme cette parenthèse. On revient au vif du sujet, mon pote. Donc, les 2 comportements à éliminer, les 2 comportements à exterminer, les 2 comportements à annihiler, à vraiment éliminer de ta vie d'homme. Et ces 2 comportements, comment dire, ils sont là, ils sont pernicieux finalement. Ils vont t'empoisonner l'existence. Ils vont déjà de 1, faire fuir les femmes, et de 2, c'est même pour toi, pour ta vie d'homme, ce sont des comportements anti-masculins. Ce sont des comportements qui tuent toute ta masculinité. Et trêve de bavardage, et on va tuer tout mystère, je vais te dévoiler ces 2 comportements. On va commencer avec le premier. Le premier, mon pote, c'est la victimisation. Alors, il y a 2 sortes de victimisation. En tout cas, 2 signaux qui montrent que tu es en train de te victimiser. Il y a la victimisation verbale et la victimisation non verbale. On va commencer par la victimisation verbale. Alors avant de ça, j'aimerais que tu comprennes une chose essentielle et ô combien importante. Les femmes, mon pote, les femmes ne sont pas réceptives aux signaux de détresse et au désespoir. Il faut que tu comprennes que lorsque tu t'auto-victimises, tu es en train d'envoyer un signal de détresse au monde. Tu es en train d'envoyer un signal de détresse à l'univers. Tu es en train de lui dire, de lui transmettre le message suivant. Je ne suis pas capable de me gérer moi-même et je ne suis pas à la hauteur des obstacles que la vie met sur ma route. Je ne suis pas à la hauteur des challenges qui font partie de mon existence. Je ne suis pas à la hauteur des merdes et de toutes ces merdes qui m'arrivent et qui me challenge finalement et que je dois affronter. Je ne suis pas à la hauteur de tout ça. La vie, quelque part, les problèmes de l'existence, les merdes de l'existence m'ont vaincu, m'ont gagné. Je n'arrive plus à me relever. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je verbalise tout ça. Je le verbalise. Alors, c'est quoi la victimisation? C'est plusieurs choses. D'abord, c'est le gars qui est tout le temps négatif. On connaît tous un gars dans notre entourage qui est tout le temps négatif, qui est tout le temps là. On va faire une sortie et il va se plaindre. Et on sait qu'on l'aura sur le dos. Ça devient un fardeau. Ça, c'est les types de gars qui te plombent toute ton énergie. Il y a plusieurs sortes aussi de victimisation. Il y a aussi la victimisation en ce qui concerne le gars qui n'a pas confiance en lui et qui se victimise. C'est le gars qui ressort continuellement, perpétuellement, qui extériorise ses insécurités. En fait, les femmes ne veulent pas de moi parce que je suis trop petit. Les femmes ne veulent pas de moi parce que je suis chauve. Les femmes ne veulent pas de moi ou je n'arriverai jamais à réussir parce que ceci, parce que cela. Je ne pourrai pas réussir professionnellement parce que j'ai moins de chances d'être engagé parce qu'en fait, je suis arabe, je suis noir, je suis ceci, je suis cela. Et c'est les gars qui sont tout le temps en train de se victimiser, en train de devenir des victimes. Et je te le répète, mon pote, les femmes ne sont pas réceptives au désespoir et aux signaux de détresse. Quand tu te victimises, qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème, ce n'est pas ces pensées négatives. Parce qu'on a tous des pensées négatives. Le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Ça ne veut pas dire... Il ne faut pas croire que
qu'il y a des gens qui réussissent et qui n'ont pas de merde, qui n'ont pas de pensée négative qui leur traverse l'esprit. Ça n'existe pas. Il faut que tu comprennes qu'on a tous nos merdes, qu'on a tous des problèmes qu'on doit affronter. On a tous un passé avec lequel on a envie de se réconcilier. On a tous un présent et des problèmes, des tracas quotidiens qui nous poursuivent et qu'on doit affronter. On a tous un futur qui peut être angoissant. On a tous certaines insécurités. On a tous certains complexes. On a tous des choses qui finalement nous freinent. On a tous des journées qui peuvent être non productives, des journées qui peuvent mal commencer, des journées qui peuvent être déprimantes. On a tous nos merdes, tout le monde a ses merdes. Donc lorsque toi par exemple, et on a tous des pensées négatives aussi, on a tous des pensées qui nous traversent l'esprit et qui peuvent être uniquement le fruit de notre imagination, pardon. Ça peut être uniquement le fruit de l'imagination, le fruit d'une angoisse future. Et on a tous donc ces pensées négatives qui nous traversent l'esprit, mais on n'est pas obligé de les verbaliser. C'est ça le problème, c'est que la victime, elle verbalise ses pensées. Parce que lorsque cette pensée t'a traversé l'esprit, elle était de passage. Tu n'étais pas obligé de lui donner une seconde vie en l'extériorisant, en la verbalisant. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'au début, elle n'existait que dans ta tête. Et lorsque tu l'as verbalisée, eh bien tu l'imposes à tout ton entourage. Tu l'imposes aux gens qui sont proches. Tu es en train de transmettre des ondes négatives dont on n'a pas besoin. Et les gens vont finalement te fuir. Et surtout les femmes. Parce que on a tendance à croire que les femmes sont des êtres... Oui, ce sont des êtres émotionnels, ce sont des êtres qui sont réceptifs à certaines émotions, mais elles ne sont pas réceptives aux victimes. Elles ne sont pas réceptives à la victimisation. Elles ne sont pas réceptives à l'autosabotage. Pour elles, c'est des signes de faiblesse d'un homme. Et c'est vrai, parce que ce n'est pas masculin de se victimiser. Un homme, par essence, est quelqu'un qui va se mesurer aux éléments extérieurs. Et quelqu'un qui va aller au-delà de sa zone de confort. Et quelqu'un qui va aller challenger son potentiel. Et quelqu'un qui va aller au-delà de ses limites. Qui va aller explorer ses limites. Et quelqu'un qui va aller voir, comme le dit Jacques Brel, de l'autre côté de la colline. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller affronter le monde, d'aller gérer ses merdes, d'aller dans des zones inconfortables. Donc, lorsqu'un homme commence à se victimiser, lorsqu'un homme commence à se plaindre à tout va, il perd en quelque sorte sa masculinité. Il est en train de vendre sa masculinité. Il est en train de la jeter par terre et je ne sais même pas comment expliquer ça, mais il est en train de rendre sa masculinité, de la salir en quelque sorte. Donc, en tant qu'homme, tu dois éviter de te victimiser à tout va. On a tous nos merdes, on a tous des complexes, on a tous des problèmes dans la vie, on a tous certaines choses qui nous freinent et la victimisation ne va pas du tout t'aider. La victimisation ne va pas du tout t'aider. Elle va te faire perdre ton temps et elle va t'apprendre à être passif. Ça t'apprend à être passif, ça t'apprend pas à être actif, à être proactif. Un homme, c'est quelqu'un de proactif. Alors, tu as deux sortes de problèmes. Il y a deux sortes de problèmes, tout simplement. Pose-toi tout le temps ces deux questions. Il y a deux sortes de problèmes. Il y a les problèmes qui sont inhérents à l'existence. C'est des problèmes qui ne dépendent pas de toi finalement. Des problèmes que tu ne peux pas... Par exemple, si tu te lèves le matin et qu'il fait pas beau, eh bien tu ne peux pas gérer ça. Tu n'as pas accès, tu ne contrôles pas la météo, tu ne contrôles pas le temps qu'il fait. Donc tu as beau te plaindre toute la journée à propos de ça, ça ne changera rien du tout. Tu es juste en train de perdre ton temps et ton énergie futilement. Donc il y a ça déjà. Il y a en quelque sorte se plaindre des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a aussi les choses, par exemple ton physique. Si par exemple tu es petit, eh bien tu es petit, il faut savoir l'accepter. Ou tu es chauve, eh bien tu es chauve. Il y a des gens, il y a des gars chauves et qui réussissent à séduire plus que n'importe qui. Il y a des gars petits qui réussissent à séduire plus que n'importe qui. C'est plus une question de mental. Le problème n'est pas dans les attributs physiques. Le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est tes croyances limitantes. Donc, de toute façon, tu dois savoir accepter les choses que tu ne peux pas changer. Tu dois apprendre à les accepter. Ça fait partie de la sagesse de l'existence. C'est que tu dois apprendre à ne pas perdre ton temps sur les choses que tu ne peux pas changer. C'est inéluctable. Pourquoi perdre du temps là-dessus? Ensuite, il y a les problèmes, comme je te dis, que tu peux changer. Alors là, encore une fois, à quoi ça sert de se plaindre? Si par exemple, tu es en surpoids et que tu n'aimes pas le corps que tu as en ce moment,
À quoi ça sert de t'en plaindre à longueur de journée? Va faire des actions, prépare-toi un plan qui va te permettre de perdre du poids. Prépare-toi un plan qui va te permettre de changer de physique. À quoi ça sert de te plaindre? Ça ne va servir à rien du tout. Le mieux que tu puisses faire, c'est de changer ça. C'est de passer à l'action, tout simplement. Te plaindre, c'est juste... En fait, inconsciemment, tu es en train de repousser le passage à l'action. Parce que ça te fait peur. Le changement te fait peur. Tu as peur de passer à l'action, de faire les choses. Tu es en train de repousser inconsciemment. Donc, je te le répète, à chaque fois que tu commences à te victimiser, pose-toi ces deux questions. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose d'inéluctable? Et ensuite, est-ce que, sinon, si ce n'est pas inéluctable, et que tu peux le changer, eh bien, change-le, tout simplement. Arrête de te plaindre. Encore une fois, je te le répète, le problème, ce n'est pas d'avoir des pensées limitantes, ce n'est pas d'avoir des merdes sur le chemin. Ne crois pas qu'il y a des gens qui sont privilégiés plus que d'autres. Ne crois pas qu'il y a des gens qui ont l'existence plus facile. Pas du tout. On a tous nos merdes, on a tous des journées qui sont difficiles, on a tous des journées qui peuvent être déprimantes, on a tous des relations à gérer, on a tous des personnes qui peuvent toxiques, qui peuvent venir plomber notre énergie, on a tous nos merdes. On a tous des petits tracas du quotidien qui viennent freiner nos progressions. On a tous des imprévus qui viennent pointer le bout de leur nez. On a tous ce genre de choses qui vient polluer notre quotidien, polluer notre existence. Mais on doit faire avec. On doit y faire face. Ça fait partie de l'existence. On doit y faire face. Comment peux-tu changer ça? Et le deuxième type, là, je voudrais te parler ensuite de la victimisation non verbale. Et là, tu te dis, c'est quoi exactement? Tout simplement, c'est un signal tout simple. C'est le gars qui a les épaules avachées en avant, le dos courbé, et qui est comme ça. Et ça, c'est un signal d'auto-victimisation. C'est évident. Ça veut dire quoi exactement, encore une fois? Ça veut dire que c'est le gars dont l'existence ou dont les problèmes de la vie ont été difficiles à surmonter. Et finalement, le lourd fardeau de l'existence a pris le dessus sur lui. C'est-à-dire que la vie l'a gagné. C'est-à-dire qu'il ne peut plus supporter l'existence et il doit porter tout le lourd fardeau de l'existence sur son dos. C'est pour ça qu'il est avachi comme ça. Ça donne un signal, c'est un signal évident. Inconsciemment, c'est le signal que ça transmet. C'est le message que ça transmet au monde. Une femme qui voit un homme avachi comme ça montre un homme qui a, de un, pas une grande confiance en lui, et de deux, c'est un homme qui s'est fait battre par l'existence. Alors qu'un gars qui est le dos droit, qui a les épaules en arrière, il est en train d'envoyer un tout autre message à l'existence. Il est en train de dire au monde, je suis capable d'affronter les merdes que tu me mets sur mon chemin, donc donne-moi tout ça, je suis capable de l'affronter. Il est tout droit, il est là, il est prêt à affronter le monde. C'est exactement ça. Donc, je le répète, deux types de victimisation, la victimisation verbale et la victimisation non verbale. La victimisation verbale, c'est quand tu commences à verbaliser des pensées négatives que tu as ou des choses que tu n'aimes pas. Et finalement, tu plombes l'énergie, tu plombes l'ambiance à tout le monde. Tu vas devenir, et c'est même pas qu'avec les femmes, c'est tout ton entourage, même tes potes, à un moment, voudront plus sortir avec toi. Ils ne t'inviteront plus à leurs événements, ils t'inviteront plus nulle part. Parce que tu es le gars qui plombe l'énergie. Parce que tu es le gars qui est tout le temps négatif. Parce que tu es le gars qui finalement dérange. Tu déranges avec ta négativité. Donc ça, c'est dit. Ensuite, le deuxième comportement de bêta, qui finalement force toutes tes chances avec les femmes, c'est lorsque tu commences à te justifier. Et la justification, mon pote, c'est vraiment un truc de bêta. Je vais te donner un exemple, et ça je le vois surtout dans les phases de rencontre. Ça c'est quelque chose que j'ai vu et revu. C'est les tests que nous font les femmes lors d'une rencontre. Surtout dans les bars ou dans un lieu où il est difficile de faire des rencontres. Pas difficile, mais dans un lieu plutôt où les femmes au contraire, où les femmes ont l'habitude de faire des rencontres et du coup elles essayent de faire un tri. Donc elles font des tests. Inconsciemment, elles font des tests. Un exemple tout simple, c'est lorsque par exemple, tu vas aborder un groupe de filles dans un bar ou en boîte ou je ne sais où encore, tu vas aborder un groupe de filles. Et là, il y a une fille qui te dit ouais, mais toi, ça se voit, tu dis ça à toutes les filles, ou ça se voit, t'es un coureur de jupons, etc. Et là, tu as deux réactions.
T'as le bon séducteur, le séducteur expérimenté, un séducteur et tout séducteur qui se respecte connaît ce texte et donc ne va pas tomber dans le panneau. Et là, tu auras la deuxième réaction, c'est celle de l'homme bêta. Et qui, lui, après avoir eu écho de cette réponse de la fille, va commencer à se justifier. Eh ben non, j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que je viens aborder une fille comme ça, je n'ai pas l'habitude, d'habitude je n'aborde pas de filles, d'habitude ceci, cela, non, moi je suis pas un homme, non, moi je suis pas un coureur de jupons, non, je suis pas ceci, je suis pas cela. Et qui va commencer à se justifier pour essayer de plaire à cette fille, qui va essayer de se justifier pour donner une image qui plaise à cette fille. Et ça, c'est typiquement le comportement de bêta. Parce que ça démontre quoi? Qu'est-ce qu'une femme essaye de faire avec ce test? Elle essaie juste de voir si tu assumes finalement ta nature profonde, ta masculinité. Parce que oui, un homme a l'habitude d'aborder une femme. Ça fait partie de sa nature, ça fait partie de ses désirs. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est le désir, c'est le sens même du désir. C'est un homme qui aborde une femme. Il n'y a rien de mal à ça. Mais l'homme bêta, lui, ne va pas l'assumer. Il va pas être à l'aise. Ce qui montre finalement à la fille qui n'est pas à l'aise avec sa masculinité, qui n'est pas à l'aise avec sa nature profonde. Tu comprends? Donc, mon pote, ça, c'est vraiment le comportement à bannir. C'est l'homme bêta qui tombe dans le panneau directement, qui commence à se justifier. Parce que, comme je te le répète, l'essence du désir, l'essence de l'attraction entre un homme et une femme, c'est tout simplement cette polarité masculine-féminine. Il faut qu'un homme exprime toute sa masculinité pour qu'une femme en face puisse exprimer toute sa féminité. Et c'est ce contraste qui fait qu'il y a attraction, qui fait qu'il y a un désir, que le désir arrive à son paroxysme, que finalement le désir soit exacerbé. C'est par le contraste masculin-féminin. Et donc les femmes éliminent, filtrent. Elles arrivent à éliminer les hommes bêta, les hommes qui ne sont même pas à l'aise avec leur masculinité, qui n'assument pas leur masculinité, tout simplement avec ce genre de test simple. C'est-à-dire qu'elle lui dit « Oui, mais soit ça se voit, t'es un coureur de jupons, ça se voit. » Et alors, la réaction de l'homme alpha, c'est qu'il va prendre ça à la légère, il va prendre ça à la rigolade, il va en rigoler, il va dire une connerie, il va passer à autre chose, il va continuer la discussion. L'homme bêta, il va passer la demi-heure qui suit après ça à se justifier. Et la justification, mon pote, ça c'est vraiment un truc à bannir. Ça c'est vraiment quelque chose, une habitude pernicieuse. Qui va vraiment, et même que ce soit en dehors de tes relations avec les femmes, que ce soit en dehors de tes interactions avec la gente féminine, même dans la vie en général, si tu dis non, c'est non. Tu n'as pas besoin de te justifier après. Si tu te justifies une fois, tu devras te justifier toujours. Tu vas finalement perdre ton temps, toute ton énergie à devoir tout le temps te justifier aux gens. Tu n'as pas à te justifier des décisions que tu prends. Tu n'as pas à te justifier. Surtout si tu es en accord avec tes principes, tes valeurs, tes ambitions, où tu veux aller, ou la direction que tu veux prendre. Tu n'as pas besoin de te justifier tout le temps. La justification, c'est pour les hommes faibles. C'est pour les hommes qui essayent d'être en accord avec l'avis des autres, avec l'opinion des autres, qui ont peur de déplaire. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas à te justifier, mon pote. Laisse ça aux hommes qui ont besoin de validation extérieure, qui ont besoin de plaire aux autres, qui ont besoin de ne pas perdre la sympathie des autres. Toi, en tant qu'homme alpha, tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier. Tu restes respectueux, bien sûr, mais les autres doivent respecter tes décisions. Ils doivent respecter tes décisions. Et pour revenir à la séduction, c'est pareil. En séduction, lorsque tu te justifies, parce qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que les femmes, encore une fois, comme je te l'ai dit, ne sont pas réceptives aux signaux de détresse et au désespoir, et elles ne sont pas réceptives aussi au compromis. Parce que le compromis, mon pote, c'est encore une fois une attitude anti-masculine. Les femmes veulent des hommes qui imposent leurs idéaux, qui imposent leurs désirs, leur volonté, leur personnalité. Pas des hommes qui sont là en train de chercher des compromis pour plaire. Ça ne veut pas dire que tu ne dois jamais faire de compromis avec une femme, bien sûr, mais ça doit rester rare. Tu dois faire des compromis, mais ça doit rester rare. Parce qu'une femme veut un homme dominant. Un homme qui n'est pas là en train de chercher à plaire ou qui est en train de chercher à faire quelques compromis, des concessions. Je vais te le dire, mon pote. À chaque fois que j'ai fait des compromis, à chaque fois que j'ai fait des concessions, parce que, si tu veux, dans les relations homme-femme, il y a deux aspects.
Il y a l'aspect émotionnel d'abord, et c'est ce que je t'explique souvent. Il y a l'aspect émotionnel, sentiment, relationnel, etc. Et il y a un autre aspect tout aussi obscur et tout aussi invisible, c'est l'aspect lutte de pouvoir. Et lorsque, dans cette lutte de pouvoir, une femme a plus de pouvoir que toi, tu ne deviens plus un challenge pour elle et tu n'es plus attirant pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne dois jamais faire de concessions plus qu'une femme ne fait de concessions pour toi. C'est très important que tu comprennes ça. Ne fais jamais plus de concessions que la femme en face de toi. À chaque fois que j'ai essayé de faire des concessions, de faire des compromis avec des femmes en pensant que ça allait attiser la sympathie de cette fille, eh bien, je n'ai fait que perdre tout respect, je n'ai fait que perdre toute notion de respect de cette femme envers moi. Tout simplement. Et toute attirance par la même occasion. Il faut que tu comprennes que les femmes prennent les compromis des hommes, les concessions des hommes pour des signes de faiblesse. Parce qu'un homme alpha n'a pas besoin de faire de concessions. Il a le choix. Il n'a pas besoin de faire des compromis à chaque fois. Si une femme te dit par exemple, tu l'attends pour un premier rendez-vous, et si finalement elle te dit ouais mais je vais venir dans 2 heures ou dans 3 heures, ou finalement elle te dit oui mais je sais pas, elle est hésitante, oui mais peut-être samedi si tu es sage. Ça c'est le genre de test que les femmes font. Samedi, peut-être samedi, je te tiens au courant. Ça c'est le genre de choses pour une femme qui essaie de voir si finalement tu es un homme alpha ou si tu es un homme bêta. L'homme bêta, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre jusqu'à samedi pour attendre la réponse de la fille. L'homme alpha va passer à autre chose. Il n'a pas le temps d'attendre jusqu'à samedi pour savoir. Il a besoin de savoir à l'avance. Est-ce qu'on se voit samedi ou pas? Et déjà, l'homme alpha, si une femme annule un rendez-vous, il va pas attendre le prochain et attendre finalement sa décision. Il va jamais faire ça. Donc il faut que tu comprennes que plus tu feras de concessions, plus les femmes essaieront de voir si tu es capable de faire encore plus de concessions et elles vont perdre tout le respect qu'elles ont pour toi. Donc mon pote, je récapitule. Deux comportements qui tuent toutes tes chances avec les femmes, c'est la victimisation et le fait de te justifier à chaque fois. Donc tu dois réellement, vraiment travailler à éliminer ces 2 comportements de bêta. Si tu élimines ça, crois-moi, tu as déjà pris de l'avance sur tous tes concurrents. Tu as pris de l'avance sur tous les autres hommes. Parce que la plupart des hommes aujourd'hui, comme je te le dis, si tu regardes mes vidéos, si tu me suis, si tu suis les conseils que je te donne sur cette chaîne, tu as déjà de l'avance sur 95% des hommes parce que tu as compris des choses que 95% des hommes n'ont pas compris. Et en plus, tu les appliques. Donc tu as déjà une bonne longueur d'avance. Mon pote, je vais te laisser là parce que ça fait un moment encore une fois que je te parle. Et comme d'habitude, tu sais que je fais de moins en moins de cuts. Là, je crois qu'il n'y a même pas de cuts dans cette vidéo. Et ça fait 20 minutes ou 25, je ne sais même pas. Franchement, je ne sais même pas depuis combien de temps je te parle parce que, encore une fois, je suis concentré sur le message que j'essaie de te transmettre. Donc je ne sais pas exactement depuis combien de temps je suis en train de te parler. Donc je pense que ça fait déjà assez longtemps. Donc je vais te laisser là. Je te dis... Ah oui, avant de te laisser, bien évidemment, mon livre « Atteignez le succès que vous méritez avec les femmes » est disponible, encore une fois, sur Amazon. Je t'invite à te le procurer si tu as envie de décupler ton potentiel de séduction, de comprendre le marché de la séduction, de comprendre la psychologie du désir féminin, de comprendre les erreurs à éviter, de comprendre comment réussir un premier rendez-vous, toutes les choses, tout le game de la séduction, mais aussi toutes les choses que tu dois comprendre et développer dans ta vie d'homme est disponible dans ce livre. Il a déjà changé la vie de plusieurs hommes. Je t'invite à voir les commentaires, les avis sur Amazon, mon pote. Et je t'invite vraiment à te le procurer parce que ce livre a déjà changé la vie de plusieurs hommes. Donc mon pote, d'ici là, je te dis, le lien, bien sûr, est dans la description, le lien du livre. Tu peux te le procurer en format papier ou en version numérique. À toi le choix, mon pote. À toi tes préférences. Et je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.